Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ce jour-là. Ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, on s'en souvient tous, le 13 novembre 2015, une série d'attentats fait 131 morts et 413 blessés dans Paris. Attaque revendiquée par l'organisation terroriste État islamique. Bonsoir Hervé Gerby. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat et vous avez défendu un couple de Grenoblois attablés ce jour-là au restaurant La Belle Équipe à Paris. Ces Grenoblois ont vu leur ami mourir dans leurs bras. On en parle juste après ce rappel des faits. La mort dans les rues de Paris. La capitale plongée dans le sang. Et la panique. C'est une nuit de cauchemar que vient de vivre la France. Un vendredi d'apocalypse. Un vendredi qui avait commencé presque comme tous les autres, dans la fête. Il est 21h20. Au Stade de France, les Bleus affrontent l'Allemagne. Quand soudain, une détonation, puis une deuxième. Le public les entend, siffle, mais ne comprend pas. Le match continue. Personne ne sait encore que 3 kamikazes viennent de se faire exploser. Au même moment, au Bataclan, une salle de spectacle du 11e arrondissement de Paris, un concert de rock bat son plein. Tout est normal. Et puis 4 hommes au moins ouvrent le feu. Les 1500 spectateurs sont pris au piège. Certains, filmés ici par un journaliste du Monde, parviennent à s'enfuir. On entend les cris de terreur, les tirs. Pour échapper aux tireurs, certains se suspendent aux fenêtres. La stupeur s'abat sur tout le pays, car c'est une nuit sans fin. Sur les réseaux sociaux, des témoins évoquent une nouvelle fusillade au restaurant La Belle Équipe, rue de Charonne cette fois, toujours dans le même quartier. Il est aux environs de 22h. Un ou des assaillants ont ouvert le feu à l'arme automatique depuis une voiture sur cette terrasse. Il est minuit. François Hollande, visiblement ému, annonce l'instauration de l'état d'urgence. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Le groupe État islamique a revendiqué les 6 attaques ce matin. Les rescapés, eux, n'ont pas de mots pour raconter la barbarie. Et c'est tout un pays sidéré qui reste sans voix. Maître Gerby, vos clients étaient attablés ce soir-là au restaurant La Belle Équipe. Comment vont-ils aujourd'hui? Ils ont fait un énorme pas avec ce procès. On va dire que les images sont toujours là et elles resteront toujours. En revanche, ce procès a permis d'entamer une démarche, on dit parfois de deuil, mais c'est un petit peu ça, de reprendre en tout cas le cours d'une vie qui s'était arrêtée ce soir-là. Et c'est ce travail qu'on a fait. On va y revenir juste après. Après les hommages, le bar La Belle Équipe a rouvert. Mais pour vos clients, la blessure, j'imagine, reste, elle, présente? Oui, vous savez, le stress post-traumatique, c'est une faille dans votre personne. Et cette faille, on a beaucoup de mal à faire en sorte qu'elle puisse se resserrer complètement. Donc elle est toujours un peu ouverte. Et puis parfois, elle laisse passer des émotions quand on revoit des images comme celle-ci, quand on évoque certains pans de l'histoire, quand on évoque le terrorisme, les attentats. Ce sont des failles qui se réouvrent à chaque fois et ça va les accompagner malheureusement toute leur vie. On parle de sentiment de culpabilité des survivants, c'est comme ça qu'ils le vivent? Oui, on a vu pendant ce procès que beaucoup de personnes n'avaient pas osé se constituer partie civile, considérant que finalement le plus grave était ceux qui étaient morts, étaient décédés. Mais en réalité, eux sont une part d'eux-mêmes. Est morte dans cet attentat et pendant cette nuit-là. Et c'était important aussi de resituer ça. Eliane et Frédéric, ce sont vos clients, ce sont des prénoms d'emprunt. Ils ne sont jamais apparus dans les médias, ils n'ont jamais voulu témoigner ou donner leur version. Vous savez, lorsqu'ils sont rentrés de ce week-end meurtrier, le lundi matin, ils étaient à leur travail. Et le lundi matin, on les interroge en leur disant « Mais tu as vu ce qui s'est passé à Paris ?» Ils n'ont pas dit qu'ils y étaient. Ils ont dit « Oui, c'est vrai, c'est terrible. » Donc ça traduit aussi une certaine forme de personnalité, de respect aussi pour toutes ces victimes mortes.
Donc vous en parliez, un procès a eu lieu, un procès hors norme entre septembre 2021 et juin 2022. Plus de 300 avocats, 300 témoins aussi ont été entendus, dont des rescapés de cette nuit d'horreur. Un procès dans lequel vous avez représenté ce couple de Grenoblois dont on parle. Comment vous l'avez vécu? Beaucoup d'émotions. Et quand je vois ces images, là, à l'instant, je repense à certains des témoignages que j'ai entendus, bien évidemment, ceux de mes clients, mais j'étais préparé à leurs témoignages et à l'émotion de leurs témoignages. Mais j'ai vu des visages de jeunes gens de 20 ans attablés à la belle équipe, qui ont perdu un compagnon, une jeune fille qui expliquait qu'elle avait rencontré ce soir-là, pour la première fois, quelqu'un avec qui elle conversait de façon virtuelle et qui l'a protégée. Il la connaissait à peine et il s'est jeté sur elle pour la protéger. Et j'ai encore ces mots où elle dit « Je n'ai jamais serré la main d'un inconnu aussi fort que ce soir-là ». Et je peux vous dire que pendant des semaines, nous avons vécu une intense émotion. Et puis après, il y a le professionnalisme qui doit reprendre le dessus lorsqu'il faut se lever pour plaider. Seul Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos djihadistes, a été condamnation à la perpétuité incompressible. Comment vos clients ont compris cela? Pour eux, la condamnation, elle était attendue, elle était normale. Je crois qu'il y avait aussi une attente à ce que l'on puisse essayer de comprendre dans quel moment d'histoire notre pays avait vécu ces attentats et d'essayer peut-être d'en tirer les leçons. C'est ce qui a été fait. Donc on a vu tous ces témoignages qui étaient très intéressants, qui ont une valeur historique. Vous le savez, le procès est filmé, a été filmé, il sera vu dans 50 ans. Et je crois que cette condamnation, en réalité, ce n'était pas nécessairement le plus important parce qu'elle était naturelle. Elle devait venir, il n'y avait aucun doute sur le rôle de Salah Abdeslam. En revanche, toutes ces semaines, tous ces mois, c'était l'histoire. Merci beaucoup, Maître Gerbier. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, je vous propose de retrouver nos informations ici, 19-20.